Bon, jamais qui sort, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice AS Monaco au stade Louis II. Non, attends. À l'Alliance Riviera ou au stade Louis II? Il n'y avait pas de supporters. Donc à Monaco, il n'y a jamais de supporters. Mais ça ressemblait un peu à l'Alliance Riviera. Ah ben oui, on jouait à huis clos, c'est pour ça. Donc à l'Alliance Riviera, évidemment, et pas au stade Louis II. S'il y a des pronos gagnants, je te les affiche juste ici, tu les verras bien évidemment. N'oublie pas le partenariat avec Alora Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet. Tu verras, il y a de super nouveautés en plus de ça qui sont arrivées tout fraîchement là depuis la semaine dernière. Donc n'hésite pas, avec des super t-shirts avec marqué Nissa avec le gros blason de la ville de Nice juste en dessous. N'hésite pas à y aller, à utiliser mon code promo et le partenariat avec Nice Actu numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice sur Instagram, sur Facebook ainsi que leur chaîne YouTube qui est Nissart TV. Tous les liens sont dans la description. Et donc on va commencer ce débrief de les 15 premières minutes du match où l'OGC Nice essaye de se projeter très rapidement vers l'avant, mais ça reste tout de même assez stérile, plutôt sans solution, difficulté dans les derniers mètres de mettre de la vitesse, de mettre de la profondeur, une récupération assez haute de notre milieu de terrain dans ce début de match qui permet tout de même de se mettre dans le droit de chemin, d'aller vers l'avant. Monaco a beaucoup de mal à conserver le ballon. Par rapport au bloc très bas niçois, ils ont du mal à contourner un petit peu le bloc niçois, mais il y a un gros manque de maîtrise technique de la part de l'OGC Nice, un manque de rythme flagrant qui démontre un petit peu toute cette incapacité à mettre de la vitesse et à se créer des occasions offensives dangereuses en tout cas, et mettre Monaco un petit peu dans la folie. À la 15e minute, Dolberg va sortir pour laisser place à Andy Delors, puisque Dolberg s'est blessé sur une action au genou. Il y a eu un contact genou contre genou. On en saura un petit peu plus tard pour savoir si Dolberg sera indisponible assez longtemps ou s'il reviendra assez vite dans le groupe. Au fil du match, Monaco récupère un petit peu plus le ballon, un petit peu plus la maîtrise du ballon, et Nice laisse de son côté très peu d'espace, ce qui oblige Monaco d'un certain côté à allonger son jeu et à essayer de trouver des solutions dans le jeu long plutôt que le jeu court avec de la vitesse en une touche de balle. Voilà. Et la première occasion va venir à la 26e minute, la première occasion de Monaco sur un coup franc de Golovin. Tête de Ben Yedder. Benitez sort la grosse claquette, mais c'est vraiment difficile en ce moment pour l'OGC Nice. Manque de solutions, manque de pressing. C'est un match qui est très compliqué pour nos Niçois, d'autant plus que Monaco récupère le ballon beaucoup plus vite et Monaco le récupère beaucoup plus vite, mais le perd beaucoup moins souvent, ce qui leur permet de se projeter plus rapidement vers l'avant, en tout cas d'essayer de trouver des solutions. On se fait légèrement endormir dans ce match par, on va dire, la conservation du ballon de l'AS Monaco, et on a beaucoup de mal à mettre de la vitesse, à aller plus vite, et c'est ce que Galtier crie tout au long du match, vitesse, 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 et on n'arrive concrètement pas. Pour l'instant, Monaco nous endort et Monaco arrive à conserver le ballon. Et d'autant plus que l'OGC Nice, tout simplement, a énormément de déchets techniques dans ce match. Beaucoup de pertes de ballon au milieu de terrain, une défense qui est au stérile, qui a du mal en fait, qui est déstabilisée dès que Monaco arrive à mettre un petit peu plus de vitesse. Et Monaco, tout au long de cette première mi-temps, confirme son assise au niveau de la maîtrise du ballon, confirme son assise au niveau tout simplement de conserver, de faire tourner et d'attendre et d'être patient. Et ça va arriver à la 39e minute où Gelson Martin va être décalé sur le côté droit, il va déborder dans la surface de réparation, faire un centre à ras de sol qui va arriver tout simplement sur Golovin, et ça fait but pour l'AS Monaco. Benitez prend son premier but dans cette compétition. Les gages ne sont plus inviolés du côté de Benitez. Le clean sheet ne se fera pas ce soir. En tout cas, j'attends une énorme réaction de la part des Niçois dans cette deuxième mi-temps, puisque en première mi-temps, j'ai plutôt vu un remake
de Nantes OGC Nice. Sauf qu'en fait, on ne joue pas Nantes tous les week-ends, les gars. Là, c'est l'AS Monaco, même si leur début de saison est compliqué, même s'ils sont fatigués de par leur match d'Europa League jeudi soir, on ne joue pas Nantes tous les week-ends. Donc là, il va falloir se réveiller dès la deuxième mi-temps. Et on reprend la deuxième mi-temps et la réaction niçoise ne se fait pas attendre. 51e minute sur un magnifique centre de Melvin Bard, encore une fois, comme face à Nantes, comme face à d'autres équipes. Je pense que c'est notre centreur favori. Magnifique centre de Melvin Bard, tête d'Andy Delors et but pour l'OGC Nice. Et ce but-là, tu le sais très bien, ce but-là, il vaut de l'or. C'est pas parce que c'est Andy Delors qui l'a mis qu'il vaut de l'or, non, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, c'est moi qui te le dis, ça vaut de l'or. Et à la 56e minute, c'est un petit peu le tournant du match parce que Lotomba va se blesser. Lotomba va se blesser pour laisser rentrer Youssef Attal. Je pense qu'à ce moment-là de la saison, pas forcément du match, mais de la saison déjà, je pense qu'il va falloir s'activer au mercato hivernal pour recruter un latéral droit de qualité. Parce que entre Attal, qui est abonné à l'infirmerie, alors je ne sais pas combien il paye par mois pour être abonné à l'infirmerie comme ça, et Lotomba, qui est complètement inefficace offensivement, je pense que un vrai latéral droit, vraiment de qualité, s'impose pour l'OGC Nice. Parce que c'est plus possible entre Attal, tu ne peux pas compter sur lui parce qu'il est tout le temps blessé, et Lotomba qui ne branle rien en attaque. À un moment donné, il faut faire des choix. Je pense qu'il faut recruter. L'OGC Nice pousse. L'OGC Nice s'est remis dans le droit chemin dès le début de la deuxième mi-temps par l'égalisation de Delors. Beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de mouvement dans ce match. Monaco perd beaucoup plus vite le ballon et n'arrive pas à le récupérer, ce qui permet à l'OGC Nice un petit peu de mettre ses contre-attaques en place. On maîtrise cette deuxième mi-temps, à contrario de la première où Monaco était beaucoup plus omniprésent dans le camp niçois. Ils nous ont un petit peu plus endormis. 66e minute, corner niçois. Aucun défenseur n'attaque, aucun défenseur n'est présent. Rosario saute plus haut que tout le monde et c'est la grosse parade. C'est la grosse parade de Neubles, le gardien de l'AS Monaco. À noter cette omniprésence aussi d'Andy Delors, qui est présent dans les duels aériens, qui est présent dans les duels au sol. C'est vraiment l'attaquant d'expérience qui nous manquait. C'est vraiment cette rage, cette grinta de ne jamais rien lâcher qui nous manquait à l'OGC Nice. Et Andy Delors est en train de prouver qu'il peut mettre de la concurrence à Amine Gouiri et à Kasper Dolberg. L'OGC Nice a renversé la tendance depuis ce début de deuxième mi-temps. Beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de mouvement. Et à la 73e minute, Amine Gouiri qui va percuter dans l'axe, qui va transférer sur le côté droit à Andy Delors, celui qui a marqué le but, Delors. Ouais, je sais, je fais des blagues de malade aujourd'hui, c'est le derby, c'est l'AS Monaco. Qui transmet à Delors, qui va centrer à ras de sol pour Boudaoui, côté gauche à l'opposé. Et c'est le but. L'OGC Nice prend l'avantage dans ce match, mais la folie va être de courte durée puisque 75e minute, penalty pour l'AS Monaco, pour Wissam Ben Yedder, qui va le transformer et l'AS Monaco revient 2 minutes après que l'OGC Nice ait pris le score en main. 2 minutes après, l'AS Monaco revient dans le match grâce à un penalty de Le Texier. Sur ce, Le Texier va te faire enculer. Ça fait plaisir. Non, oui, j'ai dit un gros mot. Mais alors, c'est pas grave, j'ai dit un gros mot. Le Texier va te faire enculer. Va te faire enculer. Mais bien, hein, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que j'ai peur de passer pour un raciste par une bite de noir. Une bite de ça c'est pas raciste, ça, une bite de noir. 35 cm, une bite de noir, ça va. C'est bien. Oui, c'est bien, va te faire enculer par une bite de noir. C'est plutôt pas mal. L'AS Monaco revient à 2 partout dans ce match, en espérant que le Texier aura un trauma crânien par une bite de noir. Voilà. Donc, l'OGC Nice va devoir puiser dans ses ressources pour pouvoir essayer de gagner ce derby.
Le derby s'emballe et le derby s'emballe bien en fin de match. On a dû attendre la fin de match pour que le derby s'emballe, mais ça c'est un derby. À tout moment ça peut s'emballer. Tu ne sais pas quand. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, ça peut être dans les vestiaires, ça peut être aussi à la mi-temps. Hein, des joueurs qui se tapent sur la gueule, puisque en ce moment depuis Nice OM, c'est un petit peu la mode en fait de se taper sur la gueule pour rien. Mais à la 79e minute, consultation de la VAR sur une main de Badiachil qui sera sanctionné. Penalty pour l'OGC Nice à 2 partout. C'est la saison des penaltys. C'est le match des penaltys. Deuxième penalty sifflé dans le match. Dans ce derby face à l'AS Monaco. C'est Amine Gouiri qui va s'en charger. Il va poser le ballon sur le point de penalty. Il pose le ballon. Il le caresse. Tout doucement. Il le lubrifie un peu. Pour que ça glisse sur le gant de Nobles. Il recule. Il recule. Il recule. Le premier qui dit chancule, je le frappe. Je le frappe. Il s'apprête à tirer. Il prend de l'élan. Il se concentre sur le coin où il va tirer. Il s'élance. Il frappe. Il loupe le cadre. Il loupe le cadre. À quel moment dans un derby face à l'AS Monaco à 2 partout, tu as un penalty qui t'offre la victoire 3-2, tu restes invaincu. On est resté invaincu quand même. C'est pas la question, j'en ai rien à foutre. À quel moment tu loupes un penalty face à l'AS Monaco à 2 partout? Tu dois mettre le 3-2. À quel moment tu loupes le penalty? Amine Gouiri, ça aurait été des buts 100% des aides. On s'est fait baiser. Amine Gouiri avec le zboob. Avec le zboob, je le mets. Avec les poils de mon zboob, je le mets le penalty. La putain de toi. La putain de toi. Tu nous fais louper le match. Tu nous fais perdre le match. Parce que là, c'est un match perdu pour moi. C'est un match perdu, les gars. On doit les prendre ces 3 points. J'en ai rien à foutre. Tu te prends, tu te retournes, tu le mets avec l'arrêt de ton cul. Comme dans le film Didier. Arrêt du cul. Eh ben là, but du cul. Je sais pas. Je sais pas. Avec la langue, mon frère, tu le mets le but normalement. Je sais pas, tire au milieu, frappe. Tranquille. Pourquoi tu frappes en force? Pourquoi tu vas trop fort? Il part du mauvais côté. Alors laisse-le aller du mauvais côté. Et mets-le du bon côté. Pourquoi tu cadres pas ta frappe? Pourquoi? Je t'en veux, je t'aime. Je t'aime tellement, frère, que je pourrais te faire un enfant. Ouais, je pourrais te faire un enfant. Je t'aime. Mais là, ce soir, je te le dis, je dors pas. Ce soir, je fais une nuit blanche à cause de toi. Ouais, ça y est, c'est bon, je me suis emballé, ça y est, je suis content, ça y est, il est content, il s'est énervé, il est content. Donc, la fracture, pas la fracture, non, pas la fracture du tibia péroné. La fracture dans ce match, elle est capable de se faire à tout moment. Parce que le derby s'emballe dans cette fin de match. 84e minute, c'est Benitez qui va sortir sur le point de pénalty pour remporter son duel face à Boadou. 90e minute, les derniers changements de Christophe Galtier qui ne changeront rien, même avec les 7 minutes de temps additionnel, où on aurait pu gagner ce match. Mais on n'avait pas besoin de 7 minutes de temps additionnel. On aurait pu gagner le match avec le penalty de Gouiri. En le mettant avec un poil de zboob. Un poil de zub, comme diraient les DZ. Un poil de zub. Mais non. On est obligé de partager les points avec les princesses. Sur ce, c'est tout pour moi. Parce que sinon, je vais être violent. Et je vais dire des grossièretés. Je pense que j'en ai dit assez. Donc sur ce, ciao viva, la baillette. Hein. Et Issa Nissa.